Ta camarade a acheté un sac de Mac. Tes yeux brillent. Ton ami a acheté une nouvelle voiture. Ton cœur fait miam miam miam. La convoitise des yeux. Voici l'histoire d'une femme qui, après son mariage, elle n'a eu qu'un seul enfant, un fils unique, un seul garçon. Donc, ils ont tout misé sur l'enfant, qui était même brillant, qui était majeur de sa promotion, mais qui ne trouvait pas du travail. Et donc, ça lui faisait mal. Elle a approché une sœur de l'église, voilà, je ne vais pas dire chrétienne, une sœur de l'église. Et c'est cette sœur-là qui l'a emmenée chez un charlatan, disant que elle-même, ses enfants ont réussi par ce charlatan et qu'il y a beaucoup de sœurs même de l'église qui vont chez ce charlatan, que même des pasteurs vont chez ce charlatan. Et donc, c'est comme ça qu'elle est partie. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Que pour trouver du travail à son fils, elle doit avoir des relations intimes avec son fils. Donc, elle est allée expliquer à son fils qui a refusé. Bon, elle-même au départ, elle dit qu'elle avait refusé. Et quand elle voit que les enfants des autres brillaient, prospéraient, elle les voyait dans les voitures et qu'elle voyait son fils sans travail, elle a fini par accepter. Et quand elle allait voir son fils pour lui expliquer, il a catégoriquement refusé. Et elle allait donc voir son charlatan pour lui faire le point. Donc le charlatan lui a dit d'envoyer elle-même ses dessous et les dessous de son fils. On ne sait pas ce qu'il a fait là-bas. Quelque temps après, la mère et l'enfant ont commencé à s'attirer et ont commencé à sortir ensemble sur le propre toit de ses parents. Donc le père, qui n'était pas au courant de cette histoire à un moment, puisque son fils avait trouvé du boulot, lui a dit d'aller prendre sa maison pour être plus indépendant. Mais le fils a refusé, puisqu'il sortait maintenant avec sa maman. C'était plus facile pour les deux d'être sous le même toit. Et en plus, le charlatan leur a dit que il a dit à la mère que si elle arrêtait de sortir avec son fils, malgré le fait qu'il ait trouvé déjà du boulot, le fils allait perdre le boulot et les deux allaient mourir. Ce monsieur-là, il ne faut pas t'amuser avec lui. Quand il te donne un seul pain, il faut t'attendre à ce qu'il te réclame une boulangerie. Mes frères et sœurs chou, vraiment, hein, la pauvreté avec Jésus, là, c'est mieux que la richesse sans Jésus. Et on constate que nos églises, on a l'impression vraiment parce que le conseil là, et de toutes ces personnes qui sont allées chez les marabouts, qui se disaient chrétiennes, qui fréquentaient les églises, qui sont allées chez les marabouts, c'est toujours une sœur de l'église ou un frère de l'église qui leur a donné ce conseil, qui les envoyait chez un charlatan, un féticheur qu'elle connaissait déjà. Donc, on a l'impression que nos églises sont remplies d'églisiens et d'églisiennes et non de chrétiens. On ne peut pas avoir deux pères à la fois. On ne peut pas avoir pour père la lumière, donc le Dieu de la lumière, et en même temps le Dieu des ténèbres. C'est pas possible. On doit faire un choix parce que même les profanes disent un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Attendons toujours le temps de Dieu dans la foi et dans la persévérance dans la prière, même si nous le trouvons parfois lent, car c'est le meilleur temps et il ne fera jamais rien pour nous nuire. Il ne fera jamais rien de mauvais pour nous.